Dans ce nouveau volet, nous allons apprendre relativement simplement à importer les données de fichiers externes par le code VBA Word. Ici, l'idée est d'assembler des articles pour reconstituer le document final de façon automatisée. Et pour la démonstration, nous avons besoin de fichiers hébergeant des données importées. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme vous le verrez, la décompression livre un dossier nommé import sur lequel je vous invite à double-cliquer pour l'ouvrir. 3 fichiers de texte sont présents. Ils hébergent chacun un bout d'article. Et ces articles sont une suite logique d'une partie d'une formation VBA Excel, précisément sur l'importation de données dans une feuille. Et nous allons voir que les techniques que nous y avions apprises sont similaires à quelques détails près que nous allons découvrir ensemble. Il est question donc d'ouvrir le contenu de chaque fichier en mémoire pour y accéder en lecture par le code VBA. Nous pourrons ainsi prélever les informations ligne à ligne pour les recomposer sur le document. Ces 3 fichiers externes se suivent, donc ils doivent être ouverts puis fermés dans l'enchaînement. C'est la raison pour laquelle il est judicieux de créer une procédure générale centralisée pour l'importation. Elle devra être appelée pour chaque fichier à importer en lui passant le chemin d'accès à traiter. Pour débuter, tout d'abord, je vous invite à ouvrir Word, à créer un nouveau document et tout de suite à enregistrer ce document au format docm dans le dossier de téléchargement. Ainsi, nous choisissons de le placer au-dessus du dossier import, et l'extension docm est importante. Sans elle, les macros VBA ne peuvent être gérés. De retour sur le document Word, cette fois je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 qui, comme vous le savez, permet de basculer dans l'éditeur VBA Word. Et puis tout de suite, sur la gauche de l'écran, plus précisément dans l'explorateur de projet, nous allons double-cliquer sur l'élément This Document. Ainsi, nous affichons la feuille de code associée au document actif au centre de l'écran. Certes, elle est encore vierge à ce stade, mais nous allons remédier à ce petit souci puisque je vous propose tout de suite de créer la procédure private donc, que nous allons nommer importer, la procédure importer. Et cette procédure, qui n'est pas amenée à s'exécuter seule, c'est la raison pour laquelle nous la déclarons en privé, de manière à ce qu'elle ne soit pas disponible dans la liste des macros, par exemple, a besoin, pour s'exécuter, d'une précision. Cette précision est l'indication sur le chemin d'accès complet au fichier à récupérer, à analyser ligne à ligne. Donc, nous déclarons dans sa signature un paramètre que nous nommons chemin et que nous typons comme un string, c'est-à-dire une variable de type texte. Ensuite, nous allons tout de suite déclarer les variables qui sont nécessaires à ce traitement. En l'occurrence ici, il n'y en a qu'une. Nous allons la nommer texte et nous allons la typer là aussi comme un string. C'est elle qui doit se charger, quand ces fichiers seront analysés, de récupérer chaque ligne pour pouvoir les insérer ensuite à la suite dans le flux de documents. Et donc, nous devons maintenant justement ouvrir le fichier texte en mémoire. Et son chemin, même si nous ne le connaissons pas encore, doit être passé en paramètre de la procédure. C'est ce que nous verrons ensuite. Nous allons donc utiliser des techniques classiques d'accès séquentiel au fichier avec l'instruction open, suivie du chemin d'accès au fichier que nous souhaitons charger. De quelle façon nous souhaitons y accéder? For input, c'est-à-dire en lecture, mais nous devons le charger en mémoire, et pour cela, nous avons besoin d'attribuer une adresse mémoire, libre, c'est-à-dire qui n'est pas déjà utilisée par le numéro 1 ici, puisque en l'occurrence, nous n'avons pour l'instant traité aucun autre fichier en mémoire, sinon, si d'autres étaient ouverts, nous devrions utiliser un autre numéro libre, c'est-à-dire le 2, le 3. Ce numéro fait office d'adresse pour pouvoir pointer directement en mémoire sur le fichier afin de l'analyser. Et avant de traiter entre les bornes de ces instructions, n'oublions pas à l'issue de bien libérer la mémoire en fermant ce fichier. Donc close -1. Sachez qu'il existe une fonction VBA qui permet d'attribuer des adresses, des numéros qui ne sont pas déjà utilisés. En l'occurrence ici, nous allons faire 3 accès, certes, nous pourrions en faire même des dizaines, des centaines, mais à chaque fois que un fichier sera ouvert, il sera fermé dans l'enchaînement, donc nous pourrons toujours réutiliser ce numéro. Maintenant, nous devons coder entre les bornes de cette instruction de lecture, comme nous le disions, pour parcourir le fichier ainsi stocké en mémoire. Et pour cela, nous avons besoin d'une boucle capable de prélever chaque ligne tant que la fin du fichier n'est pas atteinte. Donc nous allons exploiter une boucle bien connue, do while, avec une négation note et la fonction VBA
EOF qui signifie littéralement end of file. Pour quel fichier? Eh bien, celui qui est reconnu par son numéro d'adresse mémoire, le numéro 1, et nous n'oublions pas de borner notre boucle avec le mot-clé loop. Littéralement, donc, tant que la fin du fichier n'est pas atteinte, quel fichier? Celui, une fois encore, qui est bien reconnu par cette adresse. Dans cette boucle, nous devons maintenant prélever les informations de ce fichier, ligne à ligne, et comme nous l'avons dit, tant que la fin n'est pas atteinte. Donc nous allons exploiter l'instruction line input qui permet de récupérer la ligne en cours, la ligne de quel fichier? Toujours pareil, du fichier qui est reconnu par ce numéro, donc pour pointer au bon emplacement mémoire, et cette ligne, que devons-nous en faire? Eh bien, nous devons la stocker dans notre variable qui était prévue à cet effet, la variable texte. Mais avant de prélever la ligne qui suit, nous devons commencer par restituer celle que nous venons de récupérer. Ces méthodes d'injection, d'ailleurs, dans le flux de documents, nous les avons largement abordées à l'occasion des astuces VBA Word précédentes. Pourquoi nous devons la restituer maintenant? Eh bien, tout simplement parce que la boucle va continuer de boucler, et donc la prochaine ligne va écraser les données, les informations contenues actuellement dans la variable texte, donc nous devons d'abord restituer et ensuite poursuivre le mécanisme de la boucle. Pour cela donc, comme nous le disions, nous allons exploiter notre fameux et incontournable objet VBA Selection qui permet d'appeler sa méthode insertAfter qui porte bien son nom. Elle permet d'insérer quoi? Eh bien, nous allons définir un texte, celui qui est dans la variable, après la sélection active, c'est-à-dire en l'occurrence après le point d'insertion. L'information que nous souhaitons insérer est effectivement contenue dans notre variable texte, et après ce bloc, eh bien, nous souhaitons créer un nouveau paragraphe, donc nous allons simuler un retour à la ligne, c'est-à-dire la touche entrée du clavier, comme vous le savez, avec la fonction CHR, en lui passant la valeur 13. J'ajoute une précision que je fais à chaque fois que je propose des formations en développement, c'est volontairement en VBA que je ne respecte pas la casse, je saisis toujours en minuscule, car à validation, si cette casse n'est pas transformée, eh bien c'est une indication qui me permet de savoir que j'ai commis une faute de frappe, une faute d'orthographe, une faute dans le nom d'un objet, d'une propriété ou d'une méthode. Et là, en l'occurrence, tout a bien été transformé, donc je n'ai pas d'erreur, je peux poursuivre. Pas d'erreur de syntaxe, en tout cas. Maintenant, il est temps donc d'exploiter cette procédure en l'appelant à 3 reprises pour importer le contenu des 3 fichiers externes. Et pour cela, nous devons créer une nouvelle procédure, mais publique cette fois, pour qu'elle puisse être exécutée par un bouton de macro, par exemple. Donc, je vous propose de vous placer au-dessus de la procédure privée importée, et là nous allons créer une procédure que je vous propose de nommer lancer, donc sans le mot-clé private, puisqu'elle est publique, nous l'avons dit, sub lancer, et tout de suite nous allons déclarer la variable dont nous avons besoin, vous savez, celle qui va permettre de reconstruire le chemin d'accès jusqu'au sous-dossier local import. Nous déclarons, ou plutôt nous nommons judicieusement cette variable accès. Naturellement, nous la typons comme un texte, c'est-à-dire comme un string, et dans l'enchaînement, nous allons commencer par reconstruire le début de ce chemin grâce, tout d'abord, à notre objet VBA Word thisDocument qui désigne ce document, c'est-à-dire le document actif, et cet objet propose des propriétés et méthodes, et celle qui nous intéresse se nomme path pour le chemin d'accès au dossier qui contient le document en cours. Et nous allons concaténer à ce chemin d'accès la partie manquante pour rejoindre le sous-dossier import. Donc, entre guillemets, cela va de soi, puisque là, nous sommes dans une partie textuelle et non plus variable. Donc, anti-slash import, anti-slash, et nous fermons nos guillemets. Maintenant, avant de déclencher l'importation des fichiers, nous devons nous assurer que l'espace est purgé. S'il y a du texte, nous souhaitons d'abord le supprimer pour pouvoir importer les nouvelles informations. Et de nouveau, notre objet selection est de retour. Et cette fois, parmi ces nombreuses propriétés méthodes, je vous propose d'exploiter la méthode wallStory, qui est particulièrement intéressante. Son action est identique au CTRL-A au clavier, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner l'intégralité des éléments présents dans le document. Et dans l'enchaînement, puisque la sélection intégrale est faite, nous n'avons plus qu'à exploiter la méthode delete de cet objet selection, c'est-à-dire que nous allons tout effacer, tout purger. Puis, il s'agit, puisque la place est libre, d'importer
successivement nos 3 fichiers. Donc nous allons appeler notre procédure importer à 3 reprises, mais en adaptant le chemin d'accès, ou plutôt l'extension, c'est-à-dire le nom du fichier qui manque. Donc nous appelons notre procédure importer, si possible sans faire de faute de frappe, ce qui n'était pas mon cas. Le début du chemin est connu, il est mémorisé dans la variable accès, mais nous devons encore lui ajouter le nom du fichier. Maintenant que nous sommes situés, placés dans ce sous-dossier local, il y a tout d'abord partie 1.txt, nous n'oublions pas de fermer les guillemets, c'est bien une partie textuelle, et tant qu'à faire, nous allons copier et coller à 2 reprises ce bout d'instruction, cette instruction, pour pouvoir adapter très simplement le suffixe donc qui concerne une fois encore le nom du fichier. Nous appelons donc 3 fois. Ensuite, eh bien, nous devrions, alors c'est une précision quand même assez intéressante, réaliser la consolidation des contenus de ces 3 fichiers grâce à ce mécanisme. Tiens, eh bien pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le document Word par exemple avec le raccourci clavier Alt-Tab, et puis en haut de la fenêtre Word, je vous propose de cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban. Sachez que s'il n'est pas visible dans votre environnement, eh bien la méthode pour le récupérer est très simple, vous cliquez droit sur n'importe quel ruban actif, qu'il s'agisse de accueil, insertion ou autre. Dans le menu contextuel, vous choisissez la commande Personnaliser le ruban. Dans la boîte de dialogue des options qui apparaît, vous cochez la case développeur et vous validez par OK. Ensuite donc, dans la section code de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton macro. Dans la boîte de dialogue qui suit, il convient de sélectionner normalement l'unique macro présente, en tout cas pour ce document, qui se nomme lancer, et puis je vous propose de cliquer sur le bouton exécuter. Et aussitôt, et comme vous pouvez l'apprécier, les 3 blocs de texte issus des 3 fichiers se disposent les uns en dessous des autres. Grâce à notre procédure centralisée de lecture en mémoire, donc l'importation des 3 fichiers de test semble s'être déroulée à merveille. Et pourtant, en y regardant de plus près, des défauts sautent aux yeux. Ils concernent la deuxième importation, celle-ci. Tous les accents sont mal retranscrits et apparaissent illisibles. C'est donc, a priori, le deuxième fichier texte partie 2.txt qui semble être en cause. Et tout est en réalité une question d'encodage des fichiers. Selon leur nature, l'importation ne peut pas être réalisée de la même façon. Les caractères doivent être interprétés en conséquence. C'est la raison pour laquelle ce nouveau volet VBA Word est particulièrement intéressant. À la racine du dossier de décompression, je vous propose de nouveau d'ouvrir ce sous-dossier import pour cliquer droit, par exemple, puisqu'il s'agit du fichier incriminé, donc sur le fichier partie 2.txt dans le menu contextuel, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Si vous ne le possédez pas, sachez qu'il s'agit d'un logiciel gratuit, que vous pouvez le trouver très facilement avec un moteur de recherche comme Google, car il est intéressant. Tout d'abord, et comme vous le remarquez, les accents sont ici parfaitement encodés, et nous allons comprendre ce qui justifie une telle différence. Pour cela, en haut de cet éditeur, Notepad, je vous propose de déployer le menu Encodage, pour constater que ce fichier est encodé en UTF-8. Cet encodage est différent de la norme ISO utilisée par défaut dans les phases d'importation classiques pour la gestion des accents. Cette différence explique ce problème d'interprétation des accents une fois l'importation livrée. Nous allons donc devoir changer notre fusil d'épaule. Nous devons utiliser une méthode d'importation à partir de laquelle il est possible de définir le système d'encodage du fichier à récupérer. Et pour cela, nous allons instancier la classe AdoDBString. L'objet ainsi créé héritera des propriétés pour notamment définir l'encodage, mais aussi des méthodes dont celles permettant d'accéder au fichier en lecture. Donc, fort de ces remarques, je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Word, et là, premièrement, puisque nous l'avons dit, nous devons changer notre technique d'importation, je vous propose de sélectionner tout le code à l'intérieur des bornes de la procédure importée, sauf la déclaration de variables. Et nous allons tout d'abord ici modifier quelque peu la signature de cette procédure importée en lui déclarant un second paramètre que nous nommons encodage et que nous typons comme un texte, donc un string usuellement. Donc pourquoi? Eh bien, nous l'avons dit, cette fois, nous souhaitons bien continuer d'accéder à ces fichiers externes en lecture, mais en définissant leur encodage, d'où l'intérêt de ce deuxième paramètre. Et puis, à la suite de la première déclaration, je vous propose d'en ajouter une seconde, une variable que nous allons nommer objflux, et comme vous le constatez que nous ne typons pas. En effet, c'est elle qui doit instancier la classe
AddoDBStream, c'est plutôt elle qui sera naturellement transformée en variable objet et qui va hériter des propriétés et méthodes de la classe AddoDBStream. Le second paramètre attendu, donc nous l'avons dit, concerne le système d'encodage à utiliser pour lire les informations, et vous allez voir que très vite, nous allons l'exploiter. Et tout d'abord, nous allons effectivement initialiser cette variable objet en instanciant la classe grâce au mot-clé set. Nous rappelons donc notre variable objFlux égale, et là, nous appelons notre fonction VBA createObject que nous avons souvent utilisée au cours des différentes formations que nous avons pu réaliser ensemble, en VBA Excel notamment. Et cette fonction createObject permet d'instancier une classe à mentionner par son nom en paramètres et en l'occurrence dans les guillemets. Il s'agit, nous l'avons dit, de la classe AddoDB.string, donc que nous inscrivons, nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse de notre fonction createObject. Maintenant donc, nous allons pouvoir exploiter cet objet, objFlux, pour accéder au contenu des fichiers en lecture tout en définissant le système d'encodage approprié. C'est très important. Donc, nous récupérons effectivement cet objet qui désormais a hérité des propriétés et méthodes de la classe. La première propriété, en l'occurrence, se nomme charset. Elle porte bien son nom. C'est elle qui permet de connaître, de définir le système d'encodage qui sera passé à la fonction, à la procédure importée par ce paramètre, encodage, donc cette variable. Ensuite, nous allons commencer à définir une allocation mémoire pour pouvoir analyser, traiter ce fichier, et la méthode cette fois est différente grâce à la méthode open de notre objet objFlux. Ensuite, il s'agit à cette adresse d'y charger le fichier texte en cours, celui dont le chemin d'accès est passé en paramètre, donc de nouveau notre objet objFlux, et cette fois, il s'agit de la méthode loadFromFile, c'est-à-dire charger à partir d'un fichier. Quel est ce fichier? Son chemin d'accès est transmis par notre variable chemin. Suite à quoi, nous devons récupérer, cette fois-ci, non plus le texte ligne à ligne. Nous aurions pu aussi récupérer l'intégralité du contenu tout à l'heure avec l'accès séquentiel. C'est ce que nous allons faire ici, dans la variable texte qui est prévue à cet effet, grâce toujours à notre objet objFlux. Nous exploitons cette fois la méthode readText, et nous n'oublions pas, alors texte en américain, cela va de soi, j'étais un petit peu optimiste pour le coup, et nous n'oublions pas d'ouvrir et de fermer la parenthèse, puisqu'il s'agit effectivement d'une méthode. Alors vous voyez ici ma manie de ne pas vouloir respecter la classe. En l'occurrence, comme il s'agit d'une classe, d'une instanciation de classe, l'éditeur VBA ne la connaît pas naturellement, donc il ne va pas me corriger forcément tous ces défauts de classe que je ne respecte pas. C'est la raison pour laquelle j'ai pris soin ici de revenir sur ma ligne pour corriger ce défaut visuel. Ensuite, nous devons libérer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, à l'issue du traitement, l'allocation mémoire pour décharger le fichier texte. La méthode est la même. Il ne s'agissait pas d'une méthode tout à l'heure, il s'agissait d'une technique séquentielle. En l'occurrence, la méthode ici se nomme close. Et nous allons en profiter, bien sûr, pour insérer le bloc récupéré juste après la sélection, comme nous l'avons fait précédemment grâce à notre objet selection, la méthode insertAfter, et bien sûr, que souhaitons-nous insérer? Ce que nous venons de récupérer avec le système d'encodage précisé dans le fichier texte chargé en mémoire. Nous devons maintenant adapter les appels de la procédure pour lui transmettre l'encodage à respecter en second paramètre. C'est la raison pour laquelle nous revenons dans notre procédure lancée. Et ici, bien sûr, deuxième paramètre, il concerne l'encodage. Donc, entre guillemets, je vous propose de taper le ISO 8859-1. Il s'agit du système d'encodage, on va dire français, si vous voulez, qui permet de bien interpréter, de bien gérer les accents et les caractères latins d'une façon générale. Nous allons le reproduire à l'identique pour le troisième fichier, en l'occurrence, nous le savons, et nous l'avons constaté ensemble, le deuxième fichier est encodé de son côté en UTF-8. Il s'agit de bien respecter ici la syntaxe. Nous pouvons enregistrer les modifications, nous pouvons revenir sur notre document Word, même si notre code se charge de purger l'espace, je vais me permettre ici de revenir sur un document vierge. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton macro, sélectionner notre macro lancé et cliquer sur le bouton exécuter. Et comme vous pouvez le voir, l'importation s'est cette fois parfaitement
déroulé, les spécificités du deuxième fichier ont été gérées par le jeu d'encodage transmis à la volée. Voilà donc pour ce nouveau volet VBA Word, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.